Mathieu est né en 1981. C'est en 81, c'est pas en 91 que tu es né. C'est bien ça, En c'est 81, une maîtrise d'histoire avec une licence d'anthropologie. Et ton premier métier, c'était, tu as embrassé le plus beau métier du monde, tu étais prof. Tu étais prof où? Dans quel contexte, Mathieu? Alors, j'ai fait, après mes études universitaires, donc je suis parti dans un collège où j'ai enseigné pour des élèves handicapés pendant 2 ans. Parce que c'était vraiment ma passion et jusqu'à ce que... T'es prof de quoi? C'était un prof général D'accord. à enseigner les matières générales à des élèves handicapés. Alors ensuite, tu as aussi énormément voyagé, Mathieu. Oui, Notamment en Amérique du Sud. oui, c'est bien ça. Je suis beaucoup allé au Brésil. J'étais marié à une Brésilienne. Et... Pas trop dur? Non, pas trop dur. Non, mais elles sont super, les Brésiliennes, quoi. Ensuite, en 2007, tu vas rejoindre la boîte familiale. Donc, c'est ton papa qui a créé la société. C'était il y a 50 ans, en 1973, dans une petite ville de 2000 habitants. Oui, tout à fait. Alors mon père, il a commencé à faire des bijoux en 73, vraiment en étant autodidacte. Ben, c'est l'année où Alexandre Lauré est né, c'est ça, oui, oui, oui. Il a appris à faire des bijoux tout seul dans la cave de ses parents et il a réussi à se faire connaître par le bouche à oreille. En 84, il a monté sa première boutique à C'était où? Montbrison. À Montbrison, une ville Montbrison, voilà. on va dire entre Clermont et Lyon, voilà, au bord du Massif central. Et là, pareil, il a commencé à rencontrer le succès. Il a créé une deuxième boutique à Lyon. Tout à fait, en 99. Et on est arrivé place Vendôme en 2004 à Paris, et où on est encore présent depuis, depuis 2004. Vous êtes combien à travailler dans la boîte? On est une petite cinquantaine. Cinquantaine, quoi. Alors le positionnement, c'est quoi? On est dans le luxe accessible, on est dans l'inaccessible, on est dans le pétale group. On est dans le luxe accessible et inaccessible, c'est-à-dire qu'on a une gamme très très large parce que mon père, venant d'un milieu assez humble, il a toujours voulu faire des bijoux pour tout le monde. Donc on fait des entrées de gamme comme des bijoux d'exception, du sur-mesure. Ça va de à des combien à prix. combien? Parlons un petit peu de sous alors. Alors parlons de sous, ça va de 100 € à pas de limite au-dessus. 100 € à pas de limite. Et donc c'est que pour les femmes ou il y a aussi des trucs pour les garçons, je sais pas, des alliances, des trucs comme ça? Il y a également pour les hommes, parce qu'on a l'avantage de faire des bijoux. On fait toute la création en interne, toute la production en interne, donc on sait faire du sur-mesure. Et on fait des bijoux qui sortent de l'ordinaire, si vous regardez un peu sur notre site. Alors, c'est quoi le site? C'est philippetournaire.com, tout simplement. philippetournaire.com. Et aujourd'hui, donc avec tout à l'heure, on parlait beaucoup de coûts des matières premières avec Olivier et Vincent. Toi aussi, tu achètes beaucoup d'or. Et ça aussi, ça a un peu flambé, quoi. C'est plus 20% sur l'or. Ah oui. Donc forcément, pour pas que les marges réduisent, on a dû augmenter les prix. Et comment on fait pour survivre au pays des géants? Parce que c'est combien le prix du mètre carré Place Vendôme, d'ailleurs? Le prix du mètre carré, Pour alors une boutique. on n'a pas la chance d'être propriétaire, mais le prix du mètre carré, je ne l'ai pas calculé, mais c'est très cher, C'est très cher, quoi. en location. En location aussi. Et comment on fait pour rivaliser? Parce que tu as tous les codes du luxe, du grand luxe, sans avoir les sous, malgré une marge confortable. Et... Marge confortable, oui, moins que... Non, alors notre avantage, nous, on n'a pas les milliards pour la communication qu'ont certains grands groupes. Par contre, on a l'agilité qu'ont pas certaines marques, certaines grandes marques. Moi, si je veux développer une collection pendant 3 mois, je suis apte à créer une collection pendant 3 mois, à faire du sur-mesure. Même quelqu'un qui a des moyens modestes, on peut créer des modèles sur mesure. Donc, messieurs, vous pouvez y aller. C'est quel numéro Place Vendôme? C'est au 7 Place Vendôme, on est dans la cour 7 Vendôme. Place Vendôme. Alors, tu es donc 100% made in France, sauf peut-être l'or qui n'aime pas forcément de France. Si, même l'or est made in France parce qu'on rachète l'or à nos clients et on le recycle. Et donc ça, c'est un plus pour les clients ou ils s'en fichent complètement de te dire que tu es 100% made in France? C'est devenu un vrai argument commercial. Nous, on a toujours produit en France, mais depuis le Covid, c'est devenu... vraiment un argument commercial, le fait de faire du Made in France. Alors, un joaillier de luxe qui passe un partenariat avec Bic. Bic, le fameux stylo 4 couleurs. Oui, c'est quoi ça? C'est une rencontre avec Gonzalve Bic, qui est le directeur général de chez Bic. Donc Bic, petite boîte qui fait plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et on s'est dit, il a vu mon stylo que je m'étais fait, un stylo. Alors, montre-nous ton stylo. C'est un stylo 4 couleurs que tout le monde connaît, donc avec la partie plastique comme ceci. Et depuis une dizaine d'années, j'en avais fait un avec une partie en bronze en dessous.
Et puis Gonzalve Bic a vu ce stylo, il m'a dit c'est génial, il faut qu'on fasse un partenariat officiel. Génial. Et on a lancé ça et puis ça a Et cartonné. combien il vaut ton stylo doré alors? Parce que le Bic normal, je sais pas combien ça coûte, mais c'est pas très cher. Alors celui-ci à 390 €. On l'a Ah, il est fait. quand même plus cher. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier à part être joli? Il est fait à la main, il est fait en bronze, il est plaqué or et il est fait à la main et c'est pas une machine industrielle qui le fabrique, c'est des séries limitées et numérotées. Tu fabriques où? C'est fabriqué tout à Montbrison dans nos ateliers. On est une des rares marques françaises à tout fabriquer en interne. Et tu fais ça en marque propre et également pour d'autres petits collègues ou alors c'est que pour toi? Alors à 95%, on vend notre marque. On fait un peu de sous-traitance pour d'autres marques, mais on vit essentiellement de notre marque Tournaire. Et on arrive à trouver des collaborateurs, des gens qui ont un savoir-faire, qui sont, on parlait de problématiques d'emploi tout à l'heure, qui sont sympas, agréables au quotidien, qui font du bon boulot, pas trop cher. Alors pas trop cher, non, parce qu'il faut bien payer les gens pour qu'ils restent. C'est ça le problème. Non, Mais c'est normal. Mais oui, il y a plus de difficultés sur les grandes villes que dans des régions rurales où c'est plus facile de recruter. Vers notre atelier, c'est plus facile de recruter et de former. Bon, il faut y aller hein, demain matin ou le week-end. Tu es ouvert tout le temps, non? On est ouvert du mardi au samedi et Du vous mardi serez au très samedi. bien accueillis par Elena qui se trouve ici. Elena qui est là, ma qui parle toutes les responsable. langues. Elle parle toutes les langues, Elle Elena. parle toutes les langues. Et elle est de quelle origine, Presque. Elena? Eh. Biélorusse, très bien. Biélorusse. Et pour terminer, Mathieu est un garçon formidable parce qu'il adore le vin. Et il paraît que tu as plein de souvenirs côté d'Yves Bouteille, et notamment une dégustation de vin italien avec une température qui dépassait les 40 degrés. Oui, tout à fait. J'étais avec ma femme en train de déguster Laquelle la nouvelle et la nouvelle, définitive. qui n'est pas brésilienne. La mère de mes enfants. D'accord, bon, oui. Et on a eu la chance de goûter du Montepulciano, donc en Toscane. Malheureusement, il faisait 40 degrés. 40 degrés, donc impossible de déguster du vin était par quelle heure, 40 là degrés. Il était 13-14 heures en plus. Ouais. Donc par 40 degrés, on déguste pas du vin. Et il nous a promis qu'il était bon, donc on en a acheté des cartons quand même. Et en arrivant à la maison, en France, en le goûtant dans les bonnes conditions, on s'est rendu compte que c'était un vin exceptionnel. Mais c'est impossible de déguster du vin par 40 ça, degrés. 40 degrés, quoi. Et Faut alors, faire une confiance aux température producteurs. normale, ton meilleur souvenir de dégustation, quel est-il? Le meilleur souvenir, le vin qui t'a le plus ému. On va pas parler de meilleure dégustation, mais ta plus grande émotion liée au vin. Alors, la plus récente, en tout cas, c'est un Vosne romanais où on a ouvert une bouteille avec des copains. J'avais pas vérifié le prix avant de l'ouvrir. C'était un cadeau. Quand on disait il est bon ce vin, on a regardé sur Vivino, sur l'application. Ah Et oui. effectivement, le prix peut être. justifiait le goût, ou le goût justifiait le prix plutôt. Bon, Mathieu, tu as un site internet, une adresse, on va rappeler l'adresse, c'est Alors, on a 3 boutiques, une à Montbrison dans le Massif central, une à Lyon et une Paris, place Vendôme. On l'applaudit chaleureusement, bravo, longue vie à cette belle PME française. Merci à vous.